Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je suis trop contente excitée comme une enfant à Noël. Bon, j'ai reçu un colis de ma copine Mimi. Hein. Vous savez que je vous en avais déjà parlé dans mon vlog que bien souvent, je fais des petites commissions pour ma copine Mimi. Puisque, bon, on est dans la même région et que, bon, moi, j'ai des magasins qu'elle, elle n'a pas. Donc, on se fait des petits échanges. Et là, elle m'a envoyé, mes amis, une grosse boîte remplie de surprises. Donc, je suis trop contente. Vraiment, j'adore tout ce que tu m'as envoyé, Mimi. Je suis... comment je pourrais dire? Je suis super excitée, énervée. Tu sais, comme un enfant là, qui saute partout là, parce qu'il va ouvrir ses cadeaux de Noël. Ben, je suis comme ça, vraiment, je suis trop contente. J'adore tout ce que tu m'as envoyé. Donc là, je vais partager ma joie avec vous aujourd'hui. On va découvrir le colis ensemble. Je l'ai regardé rapidement, j'ai rien déballé. J'ai des livres de coloriage aussi à vous montrer que j'ai pas regardé non plus. J'ai les ai comme vous savez, on flippe un peu rapidement. Donc je vais les découvrir avec vous aussi. Donc voici la boîte. C'est une grosse boîte comme ça. Je pense qu'elle rentre même pas dans le cadre. Donc vraiment non, je suis trop contente. Je suis super excitée. Il y a toutes sortes de petits trucs et c'était vraiment des surprises. Il y avait certaines choses que je savais, mais pas tout. Je vous dirais que la grosse partie, je ne savais pas. Donc, ça a vraiment été une boîte surprise. C'était super le fun. Donc là, on va commencer avec les livres. Parce que il y en a quelques-uns. Donc, elle m'a envoyé le 50 Marvelous Dragon de Camélia. Là, je suis énervée, hein. Fait que ça se peut que je parle tout croche. Vous êtes habitués. Camélia Angelkova. Voilà. Et vous savez que j'adore cet artiste-là. Et elle m'avait envoyé dernièrement celui sur les fées. Et là, je me suis découvert une passion pour colorier des dragons. Autant qu'avant, ça m'attirait pas du tout. Mais c'est depuis que j'ai fait mon dragon dans le Drum Avenger. Vraiment, je capote sur les dragons. C'est trop le fun à mettre en couleur. On peut s'amuser à choisir une couleur, mélanger. Ça fait toujours super beau. Et Camélia Angelkova, hein, bien sûr, c'est toujours très beau quand elle dessine. Et regardez-moi ces images. Vraiment, c'est magnifique. Oh, c'est une maman dragon avec son bébé dragon. C'est beau. C'est du papier Amazon. Vous pouvez retrouver ce livre-là sur Amazon. Tout ce que je peux retrouver sur Amazon, je vais vous le mettre en barre d'infos. S'il y a des choses qui vous intéressent. Oh, comme c'est beau. Et moi, j'adore comment elle fait ses personnages. Vraiment, j'adore cet artiste-là. Et c'est 50 images différentes. Ça faisait longtemps que ce livre-là était dans ma liste de souhaits. Je me décidais jamais à le prendre. Mais là, il est là. Il fait partie de ma collection. Donc, je vais vraiment m'amuser. Oh, regardez si c'est beau. C'est une princesse avec son prince sur le dragon. C'est trop beau. Oh, vraiment, je suis contente. Merci, Mimi. Ça, c'est deux amis qui volent. Ils sont super bien dessinés. En plus, ces dragons, je trouve super beau. Ah, ça. Imaginez mis en couleur. Je pourrais mettre de l'or avec du sticule là-dedans. Une pomme dans les mains. Je pourrais m'inspirer peut-être de Blanche-Neige. Ah, ça pourrait vraiment être beau. Elle, je la fais, mettons, tout en noir puis le dragon blanc. Ça m'inspire. Peut-être que je vais le mettre en couleur ce mois-ci. Donc là, c'est un livre de plus qui va se rajouter à ma pack parce que vraiment, j'adore. Regardez encore une maman avec son petit bébé dragon. Oh, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, ça aussi, j'aime bien. On peut s'amuser à venir mettre du stickle dans le corset de la dame, puis tout ça. Même venir travailler avec les stylos gel hybrides. Vous savez que j'adore ces stylos gel-là. Donc, vraiment, c'est magnifique ce livre. Et c'est pas des livres très chers, hein. Donc, si vous êtes intéressé, que vous aimez mettre des dragons en couleur, là. Ah, ça aussi, ça va être beau, mais en couleur avec le bateau. Ça me fait penser à une image dans le Kirby Roseanne. On a un genre d'image comme ça. C'est un dragon. Je sais pas si c'est un dragon, mais c'est une créature. Puis il y a comme une lune dans le centre. Ben là, la lune n'est pas là, elle est là. Ah, j'adore quand il y a un personnage avec le petit dragon. Ah, ça va être le fun pour faire un beau ciel. Je vais pouvoir m'amuser avec les couleurs de dragon. Depuis que j'ai fait le dragon dans Drum Avenger, après ça, je me suis amusée à faire tous les dragons dans Clara Markova. Bon, je les ai pas tout fait, mais j'en ai fait une bonne partie. Puis avant, je m'aventurais pas dans les dragons.
Mais là, je me suis découvert une passion. Ça, j'adore. L'œil du dragon. Ah, ça aussi, pourrait faire un effet marbre sur le pilier. C'est super beau, ce livre. J'adore. Ah, ça aussi, c'est super beau. Et c'est trop le fun qu'il y en ait 50 images différentes. Et si vous n'aimez pas le papier Amazon, hein, ben, vous pouvez toujours le photocopier et l'imprimer sur le papier de votre choix. Donc ça, c'est super le fun. Ah, elles sont belles, les dames avec les dragons. Vraiment magnifique. Le dragon, il fait dodo. On va pas le réveiller. On veut pas se faire cracher du feu. Ça aussi, j'adore. Ah, les cristaux. Ça, c'est beau. Vraiment. Je pense que lui, je vais le... Parce que moi, je mets pas d'eau sur le papier Amazon. Il gondole beaucoup trop. Même avec le mode pod, je trouve que ça gondole quand même. Donc, moi, le papier qui gondole, je déteste ça. Donc, peut-être que je vais le scanner pour pouvoir faire tous les cristaux au Derwent Intense. Oui, oui. Ah, ils sont beaux, eux, hein, dans des cadres comme ça. Oh, un autre avec des cristaux. Oh, puis il vient de sortir de son œuf, c'est un bébé. C'est beau. Je suis contente. Combien de fois je vais le dire dans cette vidéo, je ne sais pas. Oh, regardez ça. Ça, je pense que c'est la couverture. Ouais, c'est la couverture. Et puis, regardez les couleurs, là, vraiment. On peut s'amuser avec les couleurs. Ah, vraiment, c'est trop beau. En tout cas, tu te demandais si j'étais contente. Je pense que tu peux le voir. Ah, en plus, ça, c'est 3 bébés. Mais regardez, il y a plein de petits œufs avec le volcan. Ça va tellement être beau, mais que ça s'est mis en couleur. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a une image d'un seul côté. Donc, on peut utiliser les marqueurs alcool. Et moi, j'adore faire ça, mélanger marqueurs alcool et crayon. Et puis, papier Amazon, moi, je m'en fous un peu parce que, bon, il y a plein de crayons qui vont bien sur ce papier-là. Tant que vous ne mettez pas d'eau, ça va bien. Mais il y en a qui en mettent pareil, hein, de l'eau. C'est celui-là qu'elle m'avait envoyé, c'est ça? Le Delight Fairy? Oui, c'est ça. Et les dames, elles sont trop, trop belles dedans. J'ai pas encore eu le temps d'aller colorer dedans, mais ça s'en vient. Je l'ai rajouté à ma pack. Je l'avais oublié l'autre fois. J'ai tellement de livres, là, pour vrai. J'aimerais aller dans tout. Mais je peux pas, hein, malheureusement. Mais lui, je l'ai rajouté parce que je me suis dit, ah oui, je veux faire mes petites filles aussi. Fait que là, la pack elle était déjà grosse. Si vous avez pas vu ma vidéo pack DDT, je vais vous la mettre dans le petit i. Mais ma pack était déjà grosse, mais là, elle commence à être encore plus grosse. Ah, vraiment, je suis super contente de ce livre-là. Il est magnifique, vraiment. Je suis certaine que je vais dedans ce mois-ci. Je vais essayer, hein. Je vais aller dans tout, donc c'est un petit peu difficile. Donc, on continue dans les livres, parce qu'il y en a d'autres. Elle m'en a pas envoyé qu'un seul, hein. Elle m'a vraiment gâtée. Donc, elle m'a envoyé ce livre-là, de Jade Summer. Ça, c'était pas dans ma liste de souhaits, je ne le connais pas. Donc, je vais le découvrir avec vous. J'aime bien les livres de Jade Summer, donc on va le voir ensemble. Et elle sait que j'adore colorier des personnages, donc je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a envoyé. Et les filles sont... Amazing, c'est magnifique, je crois, en français. Magnifique, génial. Oh, c'est beau, la petite Superwoman. Girl are confident. Elle a gagné une médaille, c'est sûr qu'elle est confiante. Hein? Oh, j'aime ça, ça. Il y a tous des mots, au fond. Ben oui. Girl are smart. Ah, c'est beau. Girls are beautiful. Ah, ça c'est la petite fille et le papa. Ah, j'aime bien. En plus, ça sera pas des coloriages trop longs à faire. Encore une fois, pouvoir utiliser... Ah, j'adore avec le chien. Encore une fois, pouvoir utiliser les marqueurs alcool. Girls are loving. Ah, c'est-tu beau, ça? Je pourrais faire... je pense que je vais faire toutes les lettres avec des stylos gel. Et après ça, je vais pouvoir rajouter du sticker là-dedans. Ou peut-être même venir faire des lettres à plusieurs couleurs. Ah oui, ça va être le fun. Et j'en avais pas, moi, des livres comme ça avec des écritures. C'est la première fois que j'en ai un. Girls are funny. C'est tout écrit en anglais, hein, mais si vous êtes capable de vous débrouiller, on comprend très bien ce que les petites phrases veulent dire. Ah, j'aime bien ça. Moi, j'aime ça quand il y a 2 personnages dans les images.
Girls are generous. Vive mon accent anglais, hein? Girls are talented. Elle est athlétique. Ça, c'est pas mon cas. Ouais, c'est vrai. Les livres de Jade Summer, on les en double. Donc, vous voyez, le reste, c'est tous les doublons. Donc, vraiment, lui aussi, il est super beau. Je le connaissais pas, ce livre-là de Jade Summer. Vraiment, des beaux petits personnages. Je pense que ça va être le fun de les mettre en couleur. Donc, encore une fois, un très, très beau livre. Je suis contente. Elle m'a envoyé, là, vous allez dire, mais tu l'avais, Zazo, ce livre-là? Non, je ne l'avais plus. Parce que ma fille, elle me l'a piqué. Je n'avais plus, vous savez, j'ai toute la collection de Annaline, mais les princesses, je ne l'avais plus parce que ma fille, elle vient souvent dans mon bureau, puis elle aime ça, colorier du Annaline, puis elle voulait un livre. Fait que j'y ai dit, ben, choisis-toi-en un, puis bien évidemment, hein, c'est une petite fille, elle a choisi les princesses. Donc, moi, je ne l'avais plus. Donc, je suis contente de le revoir parce que, ben là, de plus en plus, j'ai commencé à colorier dans mes livres parce qu'avant, les Annalines, je les faisais toutes sur des PDF. Et, lui, j'en faisais pas parce que je l'avais juste en PDF. Donc, j'aime bien colorier dans les livres. Au moins, j'ai pas plein d'images qui traînent partout, là, que je sais pas quoi faire avec. Donc, au moins, quand c'est fait dans les livres, au moins, c'est serré, puis on sait pas, on se demande pas où est-ce qu'on va les mettre. Je suis désolée, là, j'arrête pas de déparler, c'est parce que je suis toute excitée. Es-tu belle, cette image-là, hein? Je vais probablement aller dedans ce mois-ci. Bon, là, je vous le montre rapidement parce que je sais que je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Et moi, ben, je le connais par cœur. Donc, ça aussi, je suis super contente. C'était le seul qui me manquait. Bon, j'ai pas les tout petits, là, les pocket size, là. Mais c'était le seul qui me manquait en grand format de Annaline. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir faire des princesses. Voilà. Donc, dernier livre. Et là, vous allez dire, bon, encore, Zazo, t'es folle. Je voulais, vous avez vu que je m'étais racheté le livre de Clara Markova qui était le Fairy Célébration. Et moi, mes préférés, ce sont Célébration, Fairy Touch of Magic et Miracle. Et là, je voulais me racheter le Fairy Touch of Magic. Je l'ai dit à Mimi, j'ai dit, je pense bien que je vais me racheter le Fairy Touch of Magic. Donc, tadam! Ma Mimi, elle me l'a envoyé. Je sais, je suis trop gâtée. Donc, je vais pas vous le présenter, vous le connaissez par cœur. Mais le mien, il avance très, très rapidement. J'en ai beaucoup, beaucoup d'effets dedans. Donc, moi, ce que je fais avec mes nouveaux livres de Clara Markova, j'y touche pas tant que je n'ai pas fini l'autre. Et comme je vous dis, il avance super vite. Et je suis contente parce que il y en a quelques-uns qui étaient pas très, très à mon goût dedans, que c'était des coups de cœur, et je les ai faits en premier, bien évidemment. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que j'ai pas aimé dans mes autres livres, et je vais m'améliorer pour les autres. Donc, voilà. Et surtout, celui-là, là, moi, je trouvais que je l'avais raté complètement. Ben, lui, premièrement, je trouvais que je l'avais pas super bien réussi. Lui aussi, je trouvais que je l'avais raté. Mais là, je crois que je vais me les photocopier cette fois-ci. Comme ça, si je me rate, je pourrais me reprendre. Il y a lui aussi que j'avais fait, que j'aimais pas trop. Là, mon pastel s'était étendu dans toutes mes couleurs. Là, fait que ça l'avait comme... vous vous rappelez, hein, lui, je l'avais raté. J'avais essayé de le reprendre. Puis ça n'avait pas vraiment marché. Donc, je suis super, super contente, vraiment. Mimi, tu m'as gâtée, vraiment, c'est Noël aujourd'hui. Je sais même pas comment dire merci, tellement je suis super contente et tu sais que j'adore Clara Markova, donc c'est inestimable, vraiment. Je capote vraiment, donc je suis super contente. Donc là, lui, il va s'en aller avec les célébrations jusqu'à temps que je termine mon autre et j'avance tellement vite que ça ne devrait pas être très long, hein. Donc, on a fait le tour pour les livres, les amis. Et là, je vais vous montrer tout le reste qu'elle m'a envoyé. Parce qu'il n'y a pas que des livres. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai été gâtée pourrie. Donc, ensuite, elle m'a envoyé des stickers. Elle sait que j'adore les stickers. Hein, et je suis folle des stickers, j'en mets partout. Donc, elle m'a... ça, je savais pas non plus. Le Fairy Touch of Magic, par contre, je savais. Elle m'a envoyé tout ça de sticules. Je capotais quand j'ai ouvert la boîte. J'ai dit, elle m'a envoyé des sticules. Moi, je capote, c'est brillant. Et il y avait plein de couleurs que j'avais pas, que j'ai déjà eu, mais que je n'avais plus, que j'avais pas. Le rose, je l'avais pas. Mon vert ici, moi, quand je l'avais reçu, il était tout en pâte, donc j'ai jamais pu l'utiliser. Le bleu ici, je l'ai vidé. Lui aussi, je l'ai vidé et j'avais plus d'argent.
Donc, je suis super contente de cette réception-là parce que je me disais tout le temps, ah, faudrait bien que je fasse mon stock de stickers parce que, ben, j'en ai plus. Donc, ben, je suis trop contente. Je vais pouvoir réutiliser des couleurs que j'avais vidées. Donc, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai plus de mots, je sais plus quoi dire. Ensuite, elle m'a envoyé d'autres petits stickers que je ne connais pas. D'après moi, ça vient du Dollarama. Parce qu'on a des Dollarama, oui, au Québec, mais on n'a pas toutes les mêmes choses dans les Dollarama. Et moi, près de chez moi, on ne les a pas, ces petites bouteilles-là. Donc, c'est des couleurs super belles. Il en manque un autre, me semble. Ça, il y avait une autre couleur. Ah oui, c'est ça. Mais lui, je pense que c'est des... Est-ce que c'est de la colle? Ah oui, c'est de la colle. Ah, je pensais que c'était des paillettes libres. Oh, c'est cool. Et regardez, il y a toutes sortes de petites formes dedans. Et ça, j'en avais pas de ça. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Christmas Noël, qu'ils disent. Et je crois que c'est un embout comme les stickers. Je vous l'ai dit, hein, j'ai rien ouvert. Je vais tout ouvrir avec vous. Donc là, je serais pas capable de l'ouvrir. Je sais pas. Ah, ouais, ça, c'est génial qu'ils ont mis un gros embout comme ça. Parce que quand c'est des grosses paillettes, des fois, c'est difficile à ouvrir. Pas à ouvrir, mais à faire sortir. Et là, OK, il faut que j'enlève ça pour les faire sortir. OK. Donc, je vais les tester avec vous. Pas les stickers, puisque je vous les ai déjà présentés. Mais ceux-là, on va les regarder ensemble. Cette couleur-là est vraiment belle. On dirait du cristal. Du orange comme ça, j'en avais pas. Ça va être beau, ça, pour l'été. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Du bleu foncé non plus, j'en avais pas. Donc, je suis contente. Ensuite, elle m'a envoyé toutes sortes de petits crayons comme ça. Je vous montre. Les petits crayons comme ça, peintes marqueurs. Et celui-là, je le connais. Parce que j'en ai déjà, je sais pas s'il est comme le mien, mais j'ai déjà testé cette marque-là et vraiment, je les adore. Elle m'en a envoyé un autre comme ça ici, que je ne connais pas non plus, donc on va regarder ça ensemble. Et ça, je capotais quand je l'ai vu. Parce qu'il y avait Mélissa, à un moment donné, qui avait fait un château, c'était au mois d'octobre, elle avait fait ça. Et elle avait mis du Cutex, du vernis à ongles, là, quand je suis énervée, là, le Québécois, il sort. Elle avait mis du vernis à ongles pour faire ressortir ses fenêtres dans son château hanté. Et c'était du glow in the dark, là, vous savez, phosphorescent. Et moi, j'avais essayé de trouver le vernis, puis je n'avais pas trouvé. Donc ça, c'est un marqueur phosphorescent. C'est-tu assez le fun? Je capotais quand j'ai vu ça. Je vais tellement m'amuser avec ça à Halloween, même avant Halloween, je vais l'utiliser. Et ce que je peux voir, c'est un pinceau. Donc, je pense que ça va être super le fun. Donc, ça, je vais tester ça avec vous aussi. Elle m'a envoyé un Color Factory blanc. Et là, il est gros. Et ça, je suis contente parce que j'en avais plus, moi, des gros comme ça. Et je fais souvent ma brume avec les gros comme ça. Et le mien, il était vide. Donc, ça tombe super bien. Ensuite, elle m'a envoyé 8 couleurs métalliques de Crayola. Et ça, je n'ai jamais testé ça. Donc, je vais les essayer avec vous. Et bon, c'est toujours pratique hein, d'avoir des petites couleurs métalliques. Donc, on va les tester ensemble. Oh, elles sont belles! Il y a du beau rose, du beau mauve. J'ai hâte de voir ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Elle m'a envoyé ceci. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ça a l'air de la... Ça dit pinceau avec peinture à l'eau. Je ne sais pas comment ça marche. Ils disent qu'il y a un pinceau, puis que c'est pailleté. Donc, on va essayer ça ensemble. Je ne sais pas trop mélanger les peintures pour plus de couleurs. Donc, si on met rouge et jaune, ah ben oui, hein, bien évidemment. Donc, on va les tester. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai jamais testé ça. Donc, ça va peut-être être drôle. Elle m'a envoyé ce truc et là, j'ai dû lui demander. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Elle me dit, c'est pour nettoyer tes pinceaux. Donc, c'est super le fun, ça. Parce que en plus, il y a des petites suces comme ça en dessous. Donc, d'après moi, je vais pouvoir le mettre sur mon bureau et j'ai toujours peur de tacher mon nouveau tapis, hein. Je l'ai racheté, je veux pas en acheter à tous les mois, là. Fait que j'ai toujours peur de tacher mon nouveau tapis. Donc, avec ça, ben, je vais pouvoir le mettre à côté, puis toujours nettoyer mes pinceaux. Je vais voir ce que ça donne. Je suis curieuse. Est-ce que j'ai un pinceau proche? Bon, il n'est pas mouillé, là, mais juste voir la texture, c'est quoi ça fait? Après moi, on vient frotter nos pinceaux là-dessus. On met du savon, sûrement.
Ah oui, on doit mettre du savon. OK, c'est pour nettoyer. OK, on met pas ça sur le bureau, là. Je pense qu'on met ça dans le lavabo, au fond du lavabo, puis on vient frotter pour nettoyer nos pinceaux. Tu me diras, Mimi, si c'est comme ça, là, moi, je suis blonde, hein? Donc, elle m'a envoyé ça. Moi, je pensais qu'il fallait que je mette ça sur mon bureau, mais je pense, là, elle l'a regardé comme il faut, je pense que non. Ensuite, ma Mimi, elle nous a fabriqué quelque chose à moi et ma fille, et c'est vraiment trop, trop, trop beau. Ma fille est capotait, je lui ai dit, prête-moi là pour la vidéo, puis je te le redonne. Elle nous a fait ça, regardez. Ma fille, elle s'appelle Maggie, et elle m'avait demandé, c'est quoi la première lettre du nom de ta fille, et elle a fait des lettres comme ça, c'est tellement beau. Ça, c'est la lettre pour ma fille. Et elle m'en a fait un pour moi. Elle m'a fait un Z. C'est super beau. Et ben, je vais l'accrocher dans mon bureau, hein, parce que au début, je m'étais dit, je vais le mettre après mon sac à main, mais j'ai peur de le perdre. À chaque fois que je mets des affaires après mon sac à main, je le perds tout le temps. Donc, je vais l'accrocher dans mon bureau. Là, je vais peut-être le mettre après ma lampe ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment beau. Et c'est elle qui le fait ça à la main, vraiment. C'est super beau. C'est des paillettes, hein. C'est sûr que c'est beau. Donc, voilà pour ça. Ensuite, vous allez rire, mais j'ai capoté quand j'ai vu ça. J'étais là, oh wow! Regardez toutes les post-it. Je vous avais dit que je voulais me débarrasser des post-it, hein, mais j'arriverai jamais à colorier tous mes marque-pages. Oui, je vais en colorier, c'est sûr, mais bon, des post-it, c'est toujours quand même assez pratique. Et je les trouve super beaux. Ils sont faits en forme de pointu. Regardez. Et il y en a tout plein. Et en plus, moi, les miens, ben, j'en avais plus déjà. Fallait déjà que j'aille en racheter. Regardez tout ce qu'elle m'a envoyé. Et puis, il y en a des gros aussi pour écrire, bon, quand on fait ce qu'on met ben, dans nos coloriages, pour les coloriages terminés. Et pour faire les packs, ça peut servir. Donc, vraiment. Et puis, en plus, ils sont tous serrés dans la petite boîte comme ça. Donc, c'est super le fun. Ben, moi, je capotais quand j'ai vu ça. J'étais là, oh, c'est bien le fun! Et oui. Ensuite, elle m'a envoyé des stylos gel comme ceci. Il y en a un rouge, un bleu, un vert et un noir. Donc, ça, c'est toujours pratique. Ensuite, elle m'a envoyé ces deux petits trucs-ci qui sont des petites éponges. Donc, on peut les utiliser pour faire du gelato, pour faire de l'encre distress, pastel à l'huile. On peut les utiliser pour plusieurs choses. Et ben, des fois, c'est super pratique d'en avoir des gros comme ça parce que le dernier colis qu'elle m'avait envoyé, ceux-ci là avec les petits embouts. Oups, j'ai tout fait tout tomber. Et ça, je capotais aussi quand elle me les avait envoyés parce que les miens, ils étaient finis. Donc, mais je n'avais pas de gros, donc elle m'a envoyé des gros. Et quand on veut faire des gros fonds, des fois, ça peut être long avec les petits embouts. Donc, c'est génial d'en avoir des gros de temps en temps. Donc là, j'arriverai pas à l'ouvrir. J'enlève tout sauf ce qu'il faut que j'enlève. Je vais voir la texture. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, mon Dieu, la blonde. Je vais enlever toutes les couches, puis je réussirai pas à sortir les affaires de là. Ah, on va prendre un Exacto, on va essayer de ne pas s'ouvrir un doigt. OK. Bon, on va vous montrer là. Ah, je pense qu'on peut mettre notre doigt dedans aussi. Pourquoi c'est des bouchons? On dirait qu'on peut les visser après quelque chose. Est-ce qu'il faut les visser après quelque chose? Je sais pas. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Quand je fais mon écume ou mes fumées aux peintures acryliques, je sais jamais quoi utiliser pour faire ça. Donc ça va être super le fun. Et même faire des fonds, là, j'en avais pas d'éponge. J'utiliserai pas pour les gélatos. Je vais utiliser, même ceux-là, je pense que je vais les garder pour faire ça. Faire des fonds, des fois avec le Neo Color 2, j'aimerais essayer de faire des fonds à l'éponge. Et j'en avais pas d'éponge. Donc, je pense que ça va être super le fun. Ah oui, je vais les garder pour faire ça. Donc, oubliez ça, on va pas faire de gelato avec ces mousses-là. Donc, voilà. Ensuite, dernière petite chose qu'elle m'a envoyée. Et là, j'ai dû lui demander ce que c'était parce que je ne savais pas du tout. C'était dans un truc comme ça. Et là, moi, je l'ouvre. Et là, ma fille était avec moi quand j'ai ouvert mon colis. Et là, on est là, puis on l'examine, puis on est là, c'est quoi ça?
Là, je sais pas, c'est peut-être un efface. Là, ben, ma fille a dit, ben, c'est peut-être que ça se mange, c'est peut-être un gâteau. Je dis, mais non, je pense pas, elle aurait pas mis ça dans ça. Donc, gros questionnement. Là, après ça, je me disais, ah, ça doit être pour le diamond painting. Là, je disais, tu sais, pour, c'est de la colle. Là, ma fille a dit, ah non, je pense pas. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Puis, elle m'a dit que c'était pour enlever le drawing gum. J'ai dit, ah, je connaissais pas ça. Parce que, ben, je n'ai pas de drawing gum. Donc, c'est sûr, c'est intéressant, hein, le drawing gum, si je commence à faire un petit peu plus de fond au néocolor ou des trucs comme ça. Ben, au moins, j'aurai la petite efface. Je sais pas si on appelle ça une efface, mais ça dit rubber cement. Je sais pas. Mais au moins, quand j'aurai du drawing gum, ben, j'aurai le truc pour l'enlever. Voilà. Puis, je vais me coucher moins nonon à soir. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que Mimi m'a envoyé. Vraiment, je sais vraiment pas comment te remercier. Vraiment, je capote. Tu le savais, hein, j'allais capoter. Elle me l'avait dit. Elle dit quand tu vas recevoir ta boîte, tu vas capoter et t'avais raison. Donc là, ça, je vais mettre ça de côté. Hein, je vais pas les tester tout de suite, mais vous les verrez sûrement prochainement parce que vous savez que je fais souvent des spéciales fonds et vraiment, je vais les tester pour faire des fonds avec. Je pense que ça va être le fun. Donc voilà, alors là, on va ouvrir les marqueurs ici. On va tester ça ici ensemble. On va regarder les paillettes. Je vais redonner le M à ma fille. Je vais installer mon Z plus tard. Donc là, on va ouvrir ça parce que ça, là, ça m'intrigue. Je sais vraiment pas c'est quoi. Donc, ah, c'est un miracle. J'ai réussi à l'ouvrir d'un coup sec. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Je vais me prendre une petite feuille. On va tester les choses. Donc, qu'est-ce que c'est ces trucs? Là, je vais essayer de ne pas avoir l'air trop blonde. Ah, c'est un pinceau. C'est un pinceau raide un peu. Donc, comment ça marche? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je pèse dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on enlève? Des fois, là, ça m'arrive, j'essaie de peser. Puis non, ok, il n'y a rien à enlever. Donc, ça, c'est correct. Donc là, d'après moi, il faut peser dessus. Je sais pas. Ah oui, ça sort. Ça fait des drôles de bruit, hein? Ah, faut être fort pour sortir ça de là. OK. Et puis là, après, on peinture, c'est ça qu'il faut faire? Je suis pas sûre. Ça serait plus pour les fonds, hein, je pense. On peut pas vraiment colorier avec. On dirait que j'arrive pas à me faire sortir. Ah oui, je pense que ça pourrait être le fun pour rajouter des petites paillettes dans les fonds. Puis ça colore aussi en même temps. Je pourrais te tester. Mettons, on se fait un petit fond, puis après, on vient rajouter de tout ça dedans. Peut-être même juste faire ça comme ça avec. Il va falloir que je l'examine. Il va falloir que j'examine pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec. Mais c'est intéressant. C'est tout pailleté. Et en plus, ça colore. Donc, c'est de la peinture, j'imagine. Hein? C'est ça qui est écrit. Donc, je vais pas tous les amorcer. Hein? Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que c'était. Je les amorcerai au moment où je vais les utiliser. Donc, je vais essayer de trouver un fond à faire avec ça. J'ai envie de regarder quand même le rose. Je vous dis, on va pas toutes les regarder, mais je vois le rose. J'essaie de peser. OK. C'est sorti. Oh, il est beau le rose. C'est une belle couleur. Une belle couleur flash. Vous voyez, on peut faire des effets comme ça. Mettons, on se fait un fond. Puis on va juste se rajouter des petits effets comme ça dans notre fond. Ça pourrait être beau. Bon, travailler mieux que ça, là, mais... mais je pense que ça pourrait être intéressant. Peut-être même juste écraser comme ça, faire des petits, vous voyez, comme des petits spots comme ça. Mettons, je fais un rose, je sais pas, un fond ciel rose pastel, puis après ça, je viens mettre des petites touches de ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça brille bien en plus, hein, le brillant, il brille bien. Je sais pas si vous le voyez, mais le rose, là, il est très, très beau. Donc, c'est intéressant, je connaissais pas ça. Une belle découverte. Bon, on va regarder toutes les couleurs, tant qu'à faire. On va regarder le jaune aussi. Ça m'intrigue. Donc, je pèse. Je pèse avec mes deux doigts, sinon je passe vite.
Oh non, j'ai trop fait sortir. Oh, lui, il est flash, hein? Ça aurait été génial dans notre défi. Vous savez, on avait eu un défi palette de couleurs dans la banque Colo de Zazu où on faisait les couleurs fluo. Ça aurait été le fun. Ben, c'est pas grave, hein, l'été arrive, donc on peut mettre des couleurs plus vives comme ça. Ouais, moi, je crois que je vais vraiment l'utiliser comme ça dans des fonds. Je vais rajouter des formes comme ça. On va regarder le bleu. Je vais faire des tests hein, avant de les mettre dans des fonds pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait sortir le bleu. Oh, il est beau le bleu! Oh, ça va être beau. Mettons, je fais de l'eau, puis après, je vais mettre comme des trucs comme ça en haut de l'eau ou au travers de l'eau. Ah oui, j'aime bien. Je vais faire ça avec. Ah, il est super beau le bleu. Il est bien pailleté en plus. Vraiment, c'est cool ces trucs-là. Je ne connaissais pas ça. Et ça, je vous dis, là, c'est... Ah, d'après moi, c'est Dolorama, ça aussi. Ça a l'air à leurs emballages. Mais moi, il n'y a pas ça dans mes Dolorama. J'ai jamais vu ça, en tout cas. La peinture est dans le pinceau, couleur pailletée. Pas de dégâts. Pressé et peigné. Ah, c'est super cool. Donc ça pourrait être le fun, je pense, à Noël. Mettons, je fais un fond doré, puis après, je vais mettre... Ah, lui, il a sorti plus vite que les autres. Après, je vais mettre des petits... Ah oui, je fais un fond en or, puis après ça, je viens mettre des petites touches de ça dans le fond. Oh, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Bon, c'est sûr que quand je vais faire mes fonds, là, je vais m'appliquer un peu plus, là, mais... Ah oui, j'adore! Ça me donne des idées. Mon préféré, c'est le bleu. Donc, c'est cool, ce truc. Vraiment. Là, j'arrive plus à le visser. Allez, visse. Est-ce que je vais y arriver? J'y arrivé. Donc, ben voilà, hein, c'est cool, ces trucs. Vraiment, j'adore. Une belle découverte. Donc là, je pense que je vais changer ma feuille. Regardez comme c'est bien pailleté. C'est beau, hein? Les couleurs sont super belles. Le bleu, là, il est vraiment beau. Ouais. OK. Donc, on continue. Le blanc maintenant. Vous savez, j'ai de la misère avec les blancs. J'espère que je vais être capable avec lui. Tout ce qui est blanc en pinceau, pas en pinceau, en crayon. J'ai la difficulté, j'arrive jamais à les faire fonctionner. Donc là, je vais me servir d'un des petits post-it de Mini pour le mettre dessus parce que sur le blanc, hein, vous verrez rien. Donc, on va mettre un petit post-it. Regardez comme c'est le fun, ils sont dans ce sens-là. Moi, les miens sont toujours... Le collant est toujours là. Je suis bébé, je sais. Donc là, je le brasse bien. Parce que les blancs, il faut bien brasser, hein. Sinon, ça va pas marcher. Donc, ça marche comme un postcard, j'imagine. Ouais. OK. Donc là, on va faire un cœur. Oh, il est beau, hein? Il est blanc. Là, reste à savoir est-ce qu'il va rester là ou s'il va s'effacer. J'ai eu des mauvaises expériences avec mon Artistro faisait ça. Ah non, il va bien. C'est bien d'avoir une mine un peu plus large parce que des fois, j'ai vous savez que je contourne beaucoup avec du blanc et des fois, j'ai des lignes qui sont quand même assez larges, surtout dans les analines. Et je suis obligée de faire, mettons, comme ça, puis après venir refaire un autre passage pour faire des lignes plus larges. Donc, avec lui, ça va aller bien plus vite. Et il va super bien, blanc pur en plus, donc vraiment super. Peintre marqueur à la peinture Color Factory. Ça aussi, il me semble que c'est Dolorama. Mais moi, j'en avais déjà acheté un petit, puis j'avais pas réussi à le faire fonctionner. Mais donc, lui, c'est le fun, il va bien. Donc là, on va regarder le doré, et lui, il m'intrigue. C'est la même marque, Color Factory Peintre marqueur. Donc, on va le tester, on va le brasser. Là, je vais voir si je l'ai bien brassé. Et il y a une bille dedans, hein, vous l'entendez? On pèse. On pèse pour faire sortir la couleur. C'est un petit peu plus long à sortir.
Et lui aussi, il est plus large. J'en ai un petit en or, mais j'en avais pas un large. Donc ça aussi, c'est le fun quand on a des lignes qui sont plus épaisses. Ben c'est beaucoup moins long d'avoir un crayon plus large. Ou si on veut faire des plus gros points aussi, ça peut être intéressant. Donc là, je commence à voir la peinture là, qui descend. Vous voyez, on voit que ça commence à colorer la pointe. Donc, on va tester. On va faire un autre cœur. Oh, elle est belle. Elle est belle, la couleur en or. Regardez ce qu'elle donne. On dirait une lumière. Oh, j'adore. Elle est pareil, elle est semblable à celui que j'avais déjà acheté, mais c'était un petit. Et vraiment, j'aime bien. Vous savez que j'adore l'or, donc... puis il va super bien. Donc ça, c'est trop cool. J'adore. Mais c'est la même grosseur. Regardez, c'est la même chose. D'après moi, c'est la même... Ouais, c'est la même marque. Color Factory. Vous voyez, c'est la même chose. Donc voilà. Ensuite, on va essayer le petit métallique marqueur métallique. Donc ça, je ne sais pas si c'est comme les Posca ou c'est vraiment un feutre. Donc on va voir ça parce que je connais pas ça. S'il y a une bille dedans, d'après moi, c'est vraiment comme les Posca. Est-ce qu'il y a une bille? Pas de bille. Ah ouais, ça c'est vraiment un feutre. Oh, lui aussi est beau. Je vais juste faire un test, voir est-ce qu'il traverse ou pas. Ça peut être le fun pour remplir des plus grandes surfaces pour économiser justement les Posca. Est-ce qu'il traverse? Il ne traverse pas. Et ça, c'est vraiment du papier d'imprimante de très, très mauvaise qualité. C'est pire que du papier Amazon. Donc là, on va regarder le Glow in the Dark. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Je vais essayer de faire de l'ombrage, je sais pas. Oh, ça, je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je veux ça pour mettre dans mes effets. Depuis que Mélissa l'avait montré qu'elle avait fait ça dans ses fenêtres de château hanté. Elle avait transformé un château d'Anna Carzone en maison hantée. Et c'était vraiment beau qu'elle avait mis ses fenêtres toutes en phosphorescent. Et il y a plein d'affaires dans les Clara Markova que des fois, je me dis, ça aurait été cool de mettre ça en phosphorescent. Même dans les Annalyn, dans les Jasmine Beckett Griffith, ça peut servir pour tout plein de choses. Même les autres, là. Ah, je pensais que c'était un pinceau. Non, c'est une mine. C'est encore mieux. Ça va être beaucoup... Oups! Ça va être beaucoup plus facile de venir appliquer. Donc, est-ce que ça donne quelque chose? On voit que ça fait, vous voyez, comme un fluo sur la feuille. Donc, on va voir que ça donne ça. Et là, comment je vais faire pour vous montrer que ça flash dans le noir? Je sais pas. D'après moi, on le met par-dessus. Si je mets du crayon, on va utiliser les petits crayons ici, là. On va faire un test. Mettons du mauve. Mettons que j'aurais mis du mauve là, dans mon colo. Et si je mets ça par-dessus, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va enlever mon mauve? Ou pas? Je pense que j'ai pas assez bien brassé. Il me semble qu'il est liquide. Je vais rebrasser un petit peu. Si je pourrais peut-être le tapoter, juste pour que moi... Quand je vais le voir dans le noir, ça va peut-être marcher, je sais pas, hein. Je vais devoir tester ça. Donc là, je vais juste regarder. J'enlève ma feuille. Je vais essayer de regarder, voir si ça flash vraiment. Ah oui, ça flash! Comment je pourrais faire pour vous le montrer? Ça flash vraiment dans le noir. Est-ce que... Ah, je sais pas comment faire. Attendez, on va essayer de trouver une façon. Je vais le brasser plus parce qu'il est vraiment, vraiment liquide. Je pense que j'ai pas assez bien brassé. Pas pire comme ça. Ouais, il est moins liquide là. OK. Je vais essayer de trouver une façon de vous montrer que ça flash dans le noir. Comment je pourrais faire? Si je fais ça comme ça. Vous voyez, hein? Regardez. C'est vraiment phosphorescent. C'est trop cool. Et là, sur le mauve, je sais pas par contre. Faudrait peut-être que je l'applique mieux. Mais vous voyez que c'est vraiment... j'essaie de vous faire de l'ombre pour que vous le voyez, là. Mais c'est vraiment... ça flash!
C'est cool. Je suis contente. Ça fait super longtemps que je veux ça. Donc, je vais le tester hein, de plus. Parce que là, je pense qu'il était vraiment trop liquide. J'avais pas bien brassé. Et ben, je vous en donnerai des nouvelles. Voir qu'est-ce que ça donne sur du crayon. C'est le fun! Donc, là, on va essayer les couleurs Crayola métalliques. Je ne connais pas. Moi, j'en ai pas de crayon Crayola. Donc, je suis pas, je ne connais pas énormément cette gamme de crayons. J'en ai déjà eu quand j'étais petite, mais je veux dire, ça fait longtemps. Donc, on a un numéro, pas de numéro, mais on a, est-ce qu'il y a une autre couleur? Oui. Donc, lui, c'est métallique bronze. Donc, on va le mettre ici, hein. Je vais vous faire ça comme ça. Quand même, ils sont pas secs, hein. Ils sont quand même pas pires. Pas extrêmement gras, là, mais c'est pas pire, pas pire. Peut-être sur un autre papier, ce serait plus intéressant, mais... Oh, ils sont beaux, hein? Ils sont bien métalliques. Je vais vous les montrer de plus près après. Ensuite, on a le métallique purple. On teste, on teste. Ils glissent bien sur le papier. En plus, ça, c'est vraiment pas du bon papier. Hein. Mais ils sont bien métalliques. Et j'en avais pas vraiment... Bon, oui, j'ai ceux qui nous mettent toujours dans les gammes, mais du mauve, j'en avais pas. Du bleu. Il me semble pas que j'avais du bleu. Peut-être j'en ai dans d'autres gammes, mais je sais pas. Celui-là, c'est le gold. Oh, il est beau, lui aussi. Qu'est-ce que ça donne si je le mets juste comme ça? Mettons, j'appuie pas, là. Vous voyez, j'appuie pas beaucoup, puis il y a quand même du bon pigment. Oh, ils sont beaux. C'est beau, c'est beau. Ensuite, on a le métallique bleu. Oh, il est beau, lui. Ah, c'était sûr que j'allais aimer le bleu. Ouais, en tout cas, pour être métallique, ils sont métalliques, hein. Ensuite, on a le métallique green. Oh, lui avec, il est beau. On dirait qu'il y a des petites paillettes, lui, dedans. OK. Celui-là, ça, je sais que j'ai pas ça, cette couleur-là. Métallique. Métallique mauve. Oh, wow! Elle est vraiment belle, elle. Oh, j'aime bien cette couleur. C'est comme un rose, un vieux, pas, ben oui, ça ressemble à un vieux rose, mais mauve un petit peu. Ça donne, si je me mets à côté de lui. Oh, j'aime bien. Ensuite, on a le silver, hein, bien évidemment. Et pour terminer, on a le copper. Je vais le mettre ici. Donc ça, c'est vraiment bronze. J'aime bien. Celui-là aussi, il est bien métallique. Je vais vous les montrer de plus près. Ah, je pense que vous le voyez déjà. Hein? Regardez comme ils sont bien métalliques. Vous voyez comment il reluit bien. Et j'adore le genre de petit mauve rose ici. Le bleu il est super beau. Le or aussi. Ils sont tous beaux. Donc ça, c'est le fun. Donc, voilà pour ça. Je les remettrai pas dans la petite boîte. Moi, je vais les intégrer à une trousse. J'ai des trousses qui me restent un petit peu de place. Donc là, on va regarder les Créatologie colle à paillettes. Et je ne sais pas où elle a trouvé ça. Moi, je n'ai jamais vu ça ici. Donc, c'est un embout un petit peu comme les stickles, un peu plus gros par contre. Donc, on va regarder ça. Et là, est-ce qu'il faut que je pèse dessus pour le faire sortir? Je ne sais pas parce qu'il y a quelque chose dedans. Il faut que j'enlève ça, hein? Mais oui, si j'enlève pas ça, sortira pas la paillette. Je vais le jeter tout de suite là, pour pas faire de dégâts. Donc, on remet le couvercle. Et on va tester le bleu. Est-ce que je dois faire ça pour qu'il tombe? Ou je pèse dessus? Je pèse. Ouh, faut être fort, hein? Vous voyez, shake.
Donc, c'est un beau bleu royal. Donc, c'est sûr, hein, c'est pas comme les sticles, hein, je m'en attendais. C'est beaucoup plus... c'est sûr qu'il y a plus de colle que de paillettes, hein, je m'en attendais, mais quand même, ils sont belles, les petites paillettes. Quand on n'a pas trop envie de remplir, des fois, on veut juste mettre une petite touche de paillettes. Des fois, dans les fonds, on peut venir tapoter comme ça pour se mettre des petites touches de paillettes ou, mettons, sur une robe. Moi, ça va arriver des fois que j'ai pas envie que ce soit tout collé un peu comme l'effet des sticules. Donc, ça, c'est super le fun. Même, on fait un ciel de nuit et après, on vient mettre ces paillettes-là. Les petites paillettes bleues, ça peut être super beau. Donc, on a le orange très, très flash. J'ai hâte de voir sa couleur à lui. Donc, ça, pour des coloriages d'été, mettons, on fait des bords de plage. Puis, on a, je sais pas moi, mettons, des fois, dans les colos, on a 2 coupes avec des cocktails. Puis, mettons, on fait de la limonade. On pourrait venir intégrer ça dedans, dans la limonade. On vient le tapoter un peu comme j'ai fait avec le bleu. Regardez ça comme elle est... Wow! Regardez ça comme c'est une belle couleur. Ah oui, on met ça dans des jus. Si on colore des jus ou des tranches de citron, on peut venir en mettre dessus. Donc ça, c'est intéressant, hein? Une belle couleur. Vraiment, je suis sûre que la caméra doit flasher. Parce que la caméra, ça flash toujours un peu plus. Ensuite, on va regarder celui-là qui m'intriguait beaucoup. J'imagine que lui aussi a un truc. Ouais, on va l'enlever. Donc ça, c'est le fun qu'ils mettent des petits trucs comme ça. Comme au moins, quand on les achète, on n'a pas de surprise que c'est tout sec dans le pot. Donc là, ça, c'est des grosses paillettes. Et je pense que ça va être intéressant pour... plusieurs choses. Mettons des robes, des ailes. Donc, on vient l'appliquer comment? D'après moi, on va tapoter hein, avec la colle pour bien les coucher. Ça aussi, ça pourrait être beau dans des ciels. Mettons, on met un peu de ceux-là, puis on vient les mélanger avec eux. Vous voyez? Mettons, on fait un ciel de nuit. Là. Puis je viens les appliquer. Il y a même des petites étoiles dedans. Regardez. Des petites étoiles, il y a des losanges, et puis il y en a des argents, des bleus. Ouais, c'est très cool. Donc, je mets ça dans un fond noir, là, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Faire des ciels avec ça. Regardez comme ça brille. Même si on met, mettons, on fait une couronne, on veut venir en mettre... peut-être en mettre sur un... Parce que c'est difficile un petit peu avec l'embout. Mais peut-être en mettre dans un pot et venir le chercher avec un pinceau pour bien l'étaler. Ça pourrait être intéressant. Donc, ben ça, c'est le fun parce que j'en avais pas de paillettes comme ça. Donc là, il y a celui-là qui m'a l'air très, très cristallin. Pour mettre sur la neige, les ailes de feu, je vais encore le dire. Donc, on va replacer le bouchon. Et c'est le même que les autres. Donc, moi, je les mettrais comme ça, à côté, sur quelque chose. Parce que je trouve que ça va pas extrêmement bien, le gros bouchon. Et je prendrais un pinceau pour les étaler. Oh, il est beau, lui. On dirait vraiment du cristal. Il est très, très cristallin. Donc, sur la neige, les ailes, quand on n'a pas trop envie d'avoir... l'effet du stickle, qu'on veut juste avoir un petit soupçon de paillettes, ben je pense que ça peut être super le fun. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va regarder les stylogels ici. C'est pas pailleté, hein. Je crois que c'est des stylogels, comment qu'on dit? Neutre, ça se dit-tu? Donc ça, c'est le rouge. Donc, un rouge, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de paillettes, c'est pas métallique non plus. C'est vraiment plus pour écrire. Donc, ça va être le fun pour écrire mes coloriages terminés quand j'écris sur mes petits post-it. On a le vert. Ouais, c'est vraiment les couleurs, un peu comme les stylos, vous savez, les stylos Bic, hein, classiques. Le bleu. Et le noir. Mais le noir, par contre, vu qu'il est fin, regardez la mine comme elle est fine. Ça pourrait être le fun de venir faire les... vous savez, les petits points noirs dans les yeux ou même faire les cils. Regardez comme ça fait des lignes fines. Donc ça pourrait être intéressant. Et là, est-ce que je regarde les sécules? J'ai envie de regarder, même si, bon,
Mais ça fait longtemps, par exemple. C'est une vieille vidéo que j'avais fait là, dans les débuts de ma chaîne, que je vous avais montré des sticules, mais c'était pas tout dans la même vidéo. Donc, tant qu'à être là, ben, on va les regarder. Je veux voir les couleurs. Il y en a plein que j'avais pu parce que je les avais vidés. Donc, c'est le fun. Je vais pouvoir changer un peu. Je fais toujours du sticule en or. Donc, là, en été, en plus, ces couleurs-là, c'est super. Donc, je vais les mettre... Là, je vais changer ma feuille parce que ça commence à être pas mal brouillon, mon affaire. Donc là, on va se faire une belle feuille propre pour mettre les beaux sticules. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me retrouve avec des affaires des fois. OK. Donc, celui-là, est-ce qu'ils ont des noms? Non. C'est écrit Ranger, ceux-là aussi. Ils n'ont pas de nom. Donc, ben, je dirais que c'est orange. Ouf! Ouais, ça paraît qu'il est neuf, hein? Moi, les miens, faut que je m'arrache les doigts pour les faire sortir. Oh, il est beau, l'orange. Je me rappelais plus. Je l'avais vidé, hein, dans mes Clara Markova. Je mets toujours du sticule. Et ben, quand on en met dans chaque dessin, ça finit par passer vite. On a du jaune. Ah, il glisse super bien. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte de voir le rose parce que moi, je m'en avais acheté un rose comme elle m'a envoyé. Comme ma copine Mimi m'a envoyé. Et j'ai jamais réussi à l'utiliser parce qu'il était bloqué. Donc là, on a un genre de petit rose de mer. Rose. Je sais plus mes couleurs. Ça va bien. Un petit vert... bord de mer. Oh, il est vraiment beau, lui. Celui-là, je ne l'avais pas. J'aurais aimé savoir comment il s'appelle. J'irai voir sur Internet. Ensuite, bon, là, je suis curieuse. Je veux savoir si le rose fonctionne. Parce que je l'ai déjà acheté, puis il n'a jamais marché, le mien. Et si le rose fonctionne, je vais être très, très contente. Parce que je fais souvent du rose. Et des fois, j'aimerais ça, mettre du sticule rose, mais j'en avais pas. Donc, ben, je mettais tout le temps soit du, vous savez, celui qui est un peu comme ça, ou je mettais du or. Et là, je vais pouvoir mettre du rose. Ah, il a l'air d'être beau. Moi, le mien, quand je l'avais eu, on aurait dit il manquait de couleur. Le mien, il était comme à 2 couleurs. Il était comme tout pâle. Il était pas rose comme ça. Donc, peut-être que j'avais eu un qui avait été ouvert ou quelque chose comme ça. Je sais pas, là. Mais, on va voir. Ah, il glisse super bien. Le mien, il glissait pas du tout. Je sais pas. On dirait qu'il veut pas glisser. Je vais peut-être devoir passer une aiguille dans le trou. Attendez, je vais mettre une aiguille dedans pour savoir s'il va le sortir. Je sais pas, y a-t-il un défaut, les roses? Ça m'avait fait la même affaire quand j'avais acheté mon autre rose. Ça fait longtemps, là, dans mes débuts de chaîne. Et il était bloqué, moi aussi. OK, là, j'ai réussi à le débloquer, mais moi, celui que j'avais acheté, j'avais pas réussi à le débloquer. Alors, regardez comme il est beau, c'est un beau rose. Oui, those week-ends dans du rose. J'en avais pas. Donc, voilà pour celui-là. Oups, ils sont vivants. Donc là, on a un autre bleu un peu plus foncé. Pas un autre bleu, il n'y en avait même pas de bleu. Ah oui, c'est parce que j'en ai dans l'autre. Oh, oubliez ça, là, je suis tellement excitée. Donc, voilà pour lui. Alors, ça, c'est... Ah, lui, je l'ai vidé, je l'ai même racheté, j'en avais plus. C'est un verre que j'adore. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos l'utiliser parce que je le prends souvent. Et j'étais due pour aller m'en acheter, tellement j'aime ce verre-là, je l'utilise souvent. Et le mien, il était vide, donc je suis contente d'en avoir un nouveau. Ensuite, il reste les 3 derniers à tester. Je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc, les 3 derniers, on a le argent, le mien qui était vide. Je m'avais racheté dernièrement du or parce que c'est souvent le or que j'utilisais. Mais du argent, j'en avais plus. Donc, je vais pouvoir recommencer à en mettre. Donc, voilà. Le rouge. Je vous montre. Il est vraiment beau, le rouge des sticules. Je l'utilise souvent dans les Clara Markova quand il y a des petits cœurs. Des fois, j'en mets sur les coccinelles. Quand je fais des suçons, des fois, dans les Clara Markova, on a des sucettes. J'en mets du rouge dessus.
Et là, on a le beau bleu là, qui est vraiment bleu d'azur. Et le mien, encore une fois, il est vide. C'était prévu en plus en pas long que j'aille m'acheter des stickers. Donc, je suis super contente de les avoir reçus. Donc, je vous les montre de plus près. Hein. Les stickers, ben, on est habitués. Je n'ai plus de batterie. J'espère que ça l'a enregistré tout. Oui, ok, vous êtes encore là. J'ai eu peur. Donc, voilà, je vous montre les stickers. Hein. Ça, les stickers, c'est imbattable. Pour moi, il n'y a aucune paillette qui les bat. Vraiment, moi, c'est mes préférés. Je les adore. Donc, je suis super contente parce que j'en avais tout plein que je n'avais plus. Donc, vraiment, un gros merci, Mimi. Tu peux pas savoir à quel point je suis contente aujourd'hui. C'est vraiment Noël et j'aime tout ce que tu m'as envoyé. Je te dirais que ça, j'étais sceptique. J'étais là, je sais quoi ça, à quoi ça sert. Mais vraiment, ça m'inspire pour faire des fonds. Donc, prochainement, tu vas sûrement les voir. Je vais en faire un fond avec. Je vais les intégrer, admettons, à du néocolor ou je sais pas. Je vais trouver une façon de les intégrer parce que je trouve ça trop le fun. Donc, vraiment, un gros merci. Je suis super contente. Je vais colorier dans les nouveaux livres, c'est certain. Peut-être pas ceux d'horreur, je vais plutôt les garder pour Halloween parce qu'ils sont vraiment horreur. Mais c'est certain que au mois d'octobre cette année, je vais dedans. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes encore là. Hein, je vois que ça fait 1 heure que je filme. Je m'en sors jamais en bas d'1 heure. Donc, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou. Le lien est en barre d'infos. Je le mets tout le temps maintenant. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est là que je publie tous mes colos. J'en publie un petit peu sur la banque Colo Zazou, mais vraiment sur Instagram, je publie tout. Donc, si vous avez envie d'aller voir ça, ben, je vous y attends. Alors voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.